J'ai 18 ans et je trouve pas d'emploi. Voilà, c'est le thème de la vidéo en fait, c'est très simple. Je vais juste aujourd'hui partager mon expérience complètement non filtrée en fait, juste vraiment dire les choses comme elles sont. Alors, faut savoir que là, aujourd'hui, ça fait 3 semaines que j'ai plus de travail du coup, et c'est pas vraiment un choix personnel de vouloir travailler. Forcément, quand tu vois que tu peux faire des choses beaucoup plus fun que travailler, pas forcément envie d'aller bosser, t'as pas forcément envie de faire des trucs, mais j'ai pas vraiment le choix. D'accord, j'ai besoin d'avoir des sous qui rentrent, parce que pour moi, que ce soit YouTube ou mes business, etc., ça marche pas encore assez bien, tu vois, et c'est comme ça. Et en fait, aujourd'hui, ouais, ça fait 3 semaines, parce que dès que j'ai été licencié, tu vois, j'ai postulé à plein de trucs. Alors j'ai été refusé, enfin, j'ai passé 2 entretiens à Basic Fit pour au final être refusé, tu vois. Donc ça me fout un peu le seum. Et j'ai postulé à vraiment, genre, plein d'offres d'emploi, vraiment, genre, des dizaines et des dizaines. Et j'ai eu aucune réponse sur absolument tout, en fait. Genre, j'ai vraiment, les seules réponses que j'ai eues, c'est Basic Fit. Et j'ai dû envoyer ma candidature peut-être une douzaine de fois avant. Et en fait, genre, j'ai 18 ans, j'ai bossé pendant 2 semaines, j'ai fait des stages avant. J'ai pas une expérience de fou, tu vois, j'en suis conscient. Donc, je postule pas à des offres d'emploi de malade, tu vois. Je vais même pas dans des trucs qui demandent des diplômes. C'est vraiment les emplois les plus alimentaires possibles. C'est vraiment des trucs genre Intermarché, Leclerc, tout ce que vous voulez, enfin, les grandes enseignes, les trucs comme ça, vraiment des trucs. T'as pas forcément besoin d'expérience, que t'as pas besoin de diplôme, de quoi que ce soit pour y rentrer, tu vois. Et il faut savoir que j'ai quand même le bac, ok. Et je postule à plein d'offres, et franchement, j'ai aucune réponse nulle part. Et genre, je suis à un point où je me dis, mec, pourquoi faire en fait? Genre, je sais même pas pourquoi je postule. Au final, c'est juste pour, entre guillemets, avoir des sous qui rentrent. Et parce que j'ai l'impression d'être un poids pour mes parents, genre, en restant ici et à rien faire, entre guillemets, tu vois. Et mec, c'est tellement horrible de se dire que si, entre guillemets, t'as pas la chance de, entre guillemets, d'atterrir sur Terre avec une situation extrêmement aisée, extrêmement bien. Même si tu as des business et tout, ça marche pas direct en fait. Genre, t'as besoin de temps, t'as besoin de travail. Et le truc, c'est que le temps, tu l'as pas en illimité. T'as besoin d'avoir des sous qui rentrent. Tu vois, tu peux pas, aux yeux de tes parents ou aux yeux des gens, je parle dans mon cas personnel, dire tu fais quoi? Je fais rien. Tu vois, parce que moi, j'aime pas forcément parler de ce que je fais aux gens. Je suis en mode, ça sert à quoi que je parle aux gens de ce que je fais sur internet et tout, alors que j'ai même pas encore réussi, entre guillemets. Les gens vont juste se foutre de ta gueule. Et je suis en mode, mais les emplois qui sont les plus simples possibles, ils prennent. Genre, en fait, c'est quand tu vas vers un recruteur ou quand tu passes un entretien, il te demande si tu as de l'expérience. Et souvent, bah, tu dis la vérité, tu dis que tu n'en as pas beaucoup, je dis que tu n'en as pas tout court. Et en fait, ça t'est reproché de ne pas avoir d'expérience, mais le truc, c'est que ce soit pour moi ou pour des gens qui vont faire des études, à quel moment tu acquiers l'expérience en fait? Genre, mec, si tu travailles. Enfin, quand tu as 18 ans, 20 ans, mec, c'est normal que t'aies pas d'expérience. T'es pas censé avoir travaillé si t'as fait genre un BTS ou. À la limite, ouais, tu peux avoir fait une alternance, mais normal que t'as pas d'expérience en fait. Genre, faut bien que tu te fasses ta première expérience dans la vie un jour. Et le truc, c'est que le recrutement, c'est tellement court parce que même des postes de base, ils vont te demander d'avoir de l'expérience. En fait, les gens ne veulent plus apprendre, enfin, ne veulent plus former, entre guillemets, ne veulent plus rien faire. Et même en ayant un tout petit peu d'expérience, bah, ça suffit pas, tu vois. Maintenant, il faut être surqualifié pour faire des emplois de cons, des emplois de merde. J'ai juste l'impression genre, que le monde du travail, c'est juste une foutaise, mec. J'ai juste l'impression que je sais pas, un ramassis de conneries. Et, et je sais pas, en fait, je garde tellement un mauvais souvenir du dernier travail que j'ai eu que je postule à des offres d'emploi, tu vois. Et en soi, bon, et attends qu'il n'y a pas d'entretien, il n'y a aucun monde où ils se rendent compte que je suis pas motivé parce que forcément tu fais CV, lettre de motivation et tout. Tu parais forcément motivé, tu vois, c'est logique. Encore à l'entretien, si tu vois que le recruteur il casse les couilles et tout, peut-être ça se lira sur mon visage que. Enfin bref. Et là j'ai eu 2 entretiens et c'était un taf pour lequel j'étais motivé, c'était Basic Fit. J'ai pas été pris. Parce qu'il y avait un mec qui avait plus d'expérience que moi. Et je suis en mode, mais putain, je vais continuer à
à chercher un truc, alors que personne veut me prendre parce que soi-disant j'ai pas d'expérience. Genre l'expérience, je vais pas la sortir de mes fesses, tu vois, je vais pas bosser pour moi-même dans des trucs qui n'ont rien à voir avec les emplois auxquels je postule, j'ai pas d'expérience. Et c'est comme ça, et je suis en mode, mais putain, mais qu'est-ce que je me casse les couilles à trouver un emploi? Que si je trouve pas de taf, je fais quoi, mec? Genre, je vais avoir l'air d'un loser jusqu'à ce que je fais, ça marche. Je vais me retrouver à galérer. Certes, mes parents me diront pas, ou des trucs comme ça, mais j'ai pas envie de, pour eux, avoir l'air d'être un fardeau ou quoi. Et je suis en mode, je suis limite à me re-questionner si j'aurais pas dû faire des études juste pour, entre guillemets, avoir plus de temps pour réussir, enfin, pour réussir, ouais, pour réussir sur Internet, pour réussir mes business, etc. Et en fait, c'est totalement con. Et je me rends compte, en parlant à des gens de mon âge, en parlant même avec mes sœurs et tout, qui sont plus vieilles que moi, la majeure partie des gens, la raison principale pour laquelle ils font des études, c'est juste pour gagner du temps. Parce qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent faire. Et que forcément, t'as la bourse, donc t'as pas envie de te casser les couilles dans un taf alimentaire de merde. Et c'est ça la vérité, c'est que oui, ok, ton premier taf, tu dois être reconnaissant parce que c'est lui qui t'apporte plein de trucs et tout. Ça te fait sûrement déboucher des opportunités et tout, mais globalement, dans la majorité des trucs, t'es considéré comme de la merde. En fait, c'est ça qui est différent avec notre génération, c'est que on n'est plus capable de subir et juste de fermer nos gueules. Je pense vraiment que le monde du travail dans les futures années va subir un changement drastique, parce que contrairement à nos anciens finalement, et même à nos parents, qui bossent, qui bossent pour un patron et qui subissent, qui subissent, qui subissent, et qui, finalement, tu vois, ils font ce qu'on leur dit de faire, ils font les heures sup même sans être payés et tout, ils font des efforts colossaux pour une entreprise qui n'est pas la leur et qui ne leur rend pas la monnaie de la pièce. La vérité, c'est que pour les gens qui veulent pas être entrepreneurs au jour d'aujourd'hui, euh, ils sont tous en mode, ouais, mais la nouvelle génération, elle veut plus bosser, ils veulent plus bosser. Mais le truc, c'est que tu te retrouves dans des emplois où les conditions de travail sont déplorables, où tu es traité comme un moins que rien. Genre, personne te calcule, personne n'en a rien à foutre de toi. Les gens, ils veulent juste que tu accomplisses des tâches et ils te voient juste comme un putain de robot, un putain de chiffre, en fait. Et certes, entre guillemets, comment ça s'appelle? Je caricature un petit peu. C'est certes un peu un abus, mais dans la majorité des cas, c'est ça, tu vois. Et vous pouvez pas mentir. C'est que dans la majorité des cas, c'est ça. C'est juste, on te donne des tâches à faire, tu les fais. Et t'es un robot, t'as pas ton mot à dire, t'as pas, ouais, ça te fait chier, ça te met mal à l'aise. Non, on s'en fout. Juste, tu fais ce qu'on a à dire. Et ce style de management-là, comment ça se passe aujourd'hui, ça ne marchera plus dans le futur, en fait. C'est plus possible, c'est plus actuel. Je pense que on a grandi, entre guillemets, en apprenant, ma génération, en apprenant que si un truc nous, entre guillemets, nous maltraite, enfin, je dirais pas vraiment nous maltraite, mais si quelque chose ne nous plaît pas, on a le droit de dire que ça ne nous plaît pas, on a le droit de dire qu'on n'aime pas ça, et on n'a plus, entre guillemets, cette honte de poser nos arrêts, enfin, moi je l'ai jamais fait, mais genre de poser un arrêt maladie si t'es malade, de tout donner finalement pour une entreprise sans espérer rien en retour. Nous, en fait, on espère toujours un truc en retour. Si on travaille, c'est pour une bonne raison, tu vois. Et enfin, ma génération, on a tellement l'hypnose en fait, on est tellement retenu, on a tellement l'impression de ne pas être libre, on cherche finalement une liberté à tout prix. Et, et moi, cette liberté, je la veux, tu vois. Sauf que cette liberté, tu l'obtiens pas avec un travail fixe comme ça. Mais c'est une étape par laquelle je suis obligé de passer. C'est une étape par laquelle tout le monde est obligé de passer. Tu vois, t'es obligé de prendre un taf, entre guillemets, de merde, juste pour survivre, pour gagner des sous, pour te lancer dans la vie, pour acheter ta voiture. Et tu vois, ça c'est pareil, c'est genre il y a une espèce de paradoxe, mais pour ton premier travail, tu as besoin d'un, comment ça s'appelle, d'un certificat de logement, enfin genre une preuve que tu as un logement, quoi. Sauf que, bon, quand t'es jeune, t'habites chez tes parents et tout.
Mais plus tard, hein, si t'as genre 20, 22 ans, t'as pas de logement sans travailler en fait. T'as pas de voiture sans travailler parce que tu as besoin de gagner de l'argent en fait. Quand tu demandes un logement, tu as besoin de prouver que tu as les revenus pour le payer et que tu laisseras pas des impayés en fait au propriétaire. Donc le truc c'est que c'est un immense sketch. Ok, certes, les gens ils veulent pas que des SDF qui du coup peut-être auront des problèmes d'hygiène et tout puissent travailler dans l'entreprise, mais le truc c'est que c'est un paradoxe de fou quoi. Tu as besoin d'un logement pour travailler, mais tu as besoin d'argent pour ton logement et comment tu gagnes de l'argent en travaillant. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est que le système est genre trop mal foutu parce que ça va en fait dans le sens inverse. Pour aller travailler, tu as besoin d'une voiture. Pour payer une voiture, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent. Et c'est encore le même problème qui se pose, c'est que pour avoir de l'argent, tu as besoin de travailler. Donc en fait, si tu startes pas, soit avec tes parents qui t'aident, soit en habitant chez tes parents, tu es dans la merde. C'est ça en fait, c'est ça la vérité. Et genre, tout ça pour en plus trouver un travail de merde qui va même pas, dans la majorité des cas, te plaire. Certes, il y a des gens qui se plaisent dans le travail et genre, moi je me vois pas me plaire dans un travail quelconque qui soit en fait. Souvent, quand je demande aux gens autour de moi qui travaillent qu'est-ce qui leur plaît le plus dans leur travail, c'est juste les collègues. Genre, ils vont là-bas parce que ils s'entendent bien avec leurs collègues et du coup, en vrai, ça leur convient à peu près ouais, comment ça se passe finalement, tu vois. Et je suis en mode, mais même si si tu t'entends bien avec tes collègues, ok, ça peut faire passer le temps un peu plus vite, ça peut faire tout ce que tu veux, mais mec, je sais pas, je peux juste pas en fait. J'ai juste l'impression de pas être fait pour travailler. Et le truc, c'est que, ouais, c'est pas une envie. Et je pense que c'est pas, c'est finalement une envie pour très peu de monde. C'est plus un besoin, tu vois, de travailler, parce que j'ai besoin de l'argent. Mais ça me fait tellement mal de me dire que ça va être ça ma vie en fait. Genre là, je me retrouve dans une situation, je vais être un esclave pour faire des trucs qui me plaisent pas. Si j'ai la chance qu'on réponde à une de mes candidatures, parce que soi-disant, j'ai pas d'expérience, et je pense que même les gens avec de l'expérience, ils galèrent pour trouver un taf. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi faire, franchement. Et en fait, récemment, tu vois, en regardant les offres d'emploi et tout, j'ai vu t'as des opportunités de partir au Portugal et tout pour faire modérateur sur TikTok, enfin, des trucs comme ça. Et en vrai, je suis dans une hésitation de fou parce que je sais qu'ils prennent n'importe qui, ils prennent n'importe quoi, mais le problème, c'est qu'il faut un, comment dire, une base d'argent que j'ai, sûrement, tu vois. Enfin, genre, à mon avis, avec 700 euros, je vais pouvoir te sortir. Mais en gros, t'es pas payé avant 6 semaines là-bas. C'est-à-dire que tu as besoin d'assez d'argent pour vivre 6 semaines sur place, en étant logé. Et en fait, c'est ce qui me terrifiait à l'idée de faire ça. Parce que je pense que franchement, enfin, forcément, l'emploi me plairait pas forcément, mais juste le fait, tu vois, d'aller et à l'autre bout du monde, enfin, pas à l'autre bout du monde, c'est au Portugal, mais tu vois, de découvrir un nouveau pays, découvrir quelque chose de nouveau, aller vivre des expériences là-bas et tout. Mais juste, ça me terrifie, genre, l'idée de partir tout seul, même si, genre, je devrais le faire et au fond, j'ai envie de le faire, tu vois, je sais. Mais je suis en mode, putain, je vais devoir prendre toutes mes affaires, je verrai plus ma famille pendant 12 mois. C'est 12 mois. Et, et je pourrais même pas, entre guillemets, économiser un peu d'argent. Or, sûrement ce que je ferais à côté de ça, en fait, tu vois. Parce que finalement, tu es payé avec les revenus portugais. Donc même si tu es logé, tu vas sûrement dépenser de l'argent sur place. Et au final, tu peux même pas vraiment mettre de l'argent de côté, tu peux même pas vraiment investir. Et je pense que c'est un peu ça qui me bloque. Et en fait, c'est con, je trouve ça con d'être bloqué par, entre guillemets, un désir d'argent. Alors que je le dis toujours, tu vois, c'est pas vraiment l'argent que je recherche, c'est la liberté. Mais je sais pas. En fait, c'était vraiment une vidéo où je m'exprime de juste un peu ce qui se passe actuellement, tu vois. Et, en fait, c'est dur. Genre, j'ai l'impression d'être totalement perdu. Genre, en fait, j'avais l'impression d'avoir toutes mes idées droites dans ma tête, de savoir exactement comment tout allait se passer il y a même pas 2 semaines. Et en fait, j'ai pris tellement de bullshit dans la gueule en si peu de temps
Et et plus le fait que je dois vraiment trouver un truc maintenant, tu vois. Et je me dis, vas-y, je pourrais aller en intérim et tout, mais je vais aller en intérim, je vais faire du 3-8 en usine. Euh, c'est pas un environnement qui me fait vraiment plaisir, tu vois. Je sais pas quoi faire. Et le truc, c'est que j'ai l'impression d'être faible, tu vois, parce qu'au fond, tout le monde travaille, tout le monde a un travail. Enfin, genre, c'est le cycle, entre guillemets, un peu normal de la vie moderne. C'est tu vas à l'école, tu trouves un travail, tu prends ta retraite. Et je sais pas, j'ai juste l'impression de mener une existence genre inutile et juste de perpétuellement essayer de trouver un sens à ce qui se passe. Et même quand j'ai l'impression d'en trouver un, en fait, j'ai juste l'impression de me prendre une claque dans la gueule et de pas en retrouver. Et même quand je fais des trucs qui me font plaisir, tu vois, même quand je fais des trucs qui me rendent heureux, qui me donnent l'impression d'avancer, genre des choses positives, tu vois. J'ai l'impression que même là, genre, je sens un peu de plaisir sur le moment et après plus rien. C'est juste, en fait, j'ai juste l'impression de tourner en rond dans ma vie, genre de pas avancer. Et je sais pas si c'est normal ou si juste les gens ignorent ce sentiment de juste tourner en rond et puis de rien faire, de rien faire. Et tu vois, le truc c'est que là, je me trouve sans travail, tous les gens autour de moi, soit ils bossent, soit ils partent en études, et, et j'ai l'impression qu'en fait, ils sont tous formatés à se dire, putain, ouais, je bossais toute ma vie, enfin, genre, moi je me vois pas bosser, genre, tellement de trucs mieux à faire. Et je dis pas qu'il faut pas travailler, et forcément il faut des gens qui soient capables de bosser pour d'autres gens. Et de toute façon, il y aura toujours besoin pour la société, pour- pas pour le système de retraite, parce que finalement un entrepreneur il rapporte aussi, enfin, genre, c'est la même chose. Il y aura toujours besoin de gens qui travaillent, genre tout le monde ne peut pas rien faire, tu vois. Mais c'est juste hyper perturbant d'avoir l'impression de pas, tu vois, de pas rentrer dans le système, de pas rentrer dans le moule et d'être entre guillemets détesté pour ça, tu vois. Enfin, pas vraiment détesté, mais même ni rejeté en fait. Mais juste, je sais pas, c'est bizarre, t'as une impression d'être différent, enfin, bizarre, tu vois. Et, et en fait, à réfléchir, je suis en mode, mais ma vie n'a pas de sens. Et je l'avais déjà compris, tu vois, que ma vie, elle a pas de sens. J'ai déjà fait la réflexion que ouais, c'est comme ça, le sens, c'est à moi de le trouver, tu vois. Et même en ayant l'impression de l'avoir trouvé, je pense que c'est qu'une impression, en fait. Là, je pense que c'est qu'une impression, et est-ce que même en ayant un sens, en ayant un but, certes, je saurai où je vais, mais au final, je vais quand même mourir pareil, je vais quand même vivre une vie pareille, et juste, genre, l'impression d'être bloqué dans une boucle, genre, monotone et pas adaptée, entre guillemets, à ce que je veux faire, à mes envies, à quoi j'aspire. Ça me dégoûte tous les jours un peu plus. Et bon, je finis sur, enfin, je pars sur une réflexion philosophique, alors de base, je parle juste du fait que j'arrive pas à trouver un travail, mais je pense qu'en fait, c'est limite un signe que j'arrive pas à trouver quelque chose. C'est juste normal, en fait. Parce que juste, au fond de moi, je veux pas trouver quelque chose. Genre, moi, j'aimerais juste être heureux, en fait. Genre, c'est ça le but de la vie, finalement. Tant que t'es heureux, être heureux et libre. Mais en fait, on nous inculque que la vie, ça a le même but pour tout le monde. En fait, on vit dans une société où on arrive à nous dire tout le monde doit avoir le même but, et on arrive à nous dire que tous les gens sont différents. Genre que tout le monde a été différent.
Et on arrive à dire, ouais, tout le monde doit avoir le même but, tout le monde doit poursuivre une carrière, tout le monde doit faire des études, tout ça. Je comprends pas. Genre, chaque personne a des envies différentes, chaque personne a des besoins différents, chaque personne a une vie différente, un vécu différent, et tu peux pas, entre guillemets, forcer un modèle sur tout le monde. Je sais pas, j'ai juste trop du mal à comprendre pourquoi c'est tellement normal en fait et pourquoi c'est censé se passer comme ça. Et je pense que j'essaye juste de comprendre trop de choses et c'est ça qui fait qu'au final je finis toujours par me sentir mal et réfléchir à trop de choses en fait. Et juste j'ai l'impression d'être vide as fuck, de pas avoir but dans ma vie, juste vouloir vivre, tu vois. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça et tout et j'ai l'impression de me répéter en ce moment mais je sais pas, c'est juste trop dur de. Je dis pas que je vais pas travailler, je dis pas que je vais pas faire les choses parce que c'est dur, tu vois, parce que je suis le premier à dire de faire des choses difficiles, mais juste, ça m'atteint mentalement de forcer sur moi une existence qui est pas celle que je veux. Et de me dire que je vais sûrement continuer comme ça pendant encore un bon bout de chemin. J'entends juste quelques années par ça, mais le fait de me dire que sur une vie où tu vis à genre 80 ans, déjà 4 ans c'est énorme en vrai. 4 ans c'est 5% de ta vie. Non, attends. 4, 40, ça fait 10. Oui, si, c'est 5% de ta vie. Donc, t'es là en mode, si tu perds 4 ans de ta vie, t'as perdu 5% de ta vie. Et certes, rien n'est jamais perdu, toute expérience est bonne à prendre et tout. Non, attendez ma caméra. Toute expérience est bonne à prendre et je sais pas, j'ai juste l'impression de pas être fait pour les mêmes expériences que les autres. J'ai juste l'impression de réfléchir différemment. Genre, quand j'étais en classe, que je voyais tout le monde, entre guillemets, parler de ce qu'ils allaient faire après, parler de leur futur, de tout ce que vous voulez. J'avais juste l'impression que, genre, eux, c'était déjà clair, tu vois. Moi, j'ai pas cette impression de clarté, j'ai juste l'impression d'avoir un brouillard dans le cerveau constamment, que ce soit sur mes envies, et j'ai l'impression qu'elles changent tout le temps, en fait. J'ai l'impression d'être putain de bipolaire dans comment je réfléchis, dans ce que je veux faire, dans mes envies. J'ai juste l'impression de tout le temps vouloir des choses différentes, de jamais être stable, tu vois, de toujours poursuivre un but différent, toujours poursuivre des choses différentes, alors que tout le monde, entre guillemets, arrive à rester stable sur un point. Et je pense que l'instabilité, c'est autant un cadeau, c'est un cadeau empoisonné en fait. Parce que oui, certes, je suis curieux, j'ai envie de découvrir un million de choses, j'ai envie de faire un million d'expériences, mais au final, j'ai trop du mal à me satisfaire de peu de choses, trop du mal à me satisfaire d'un train de vie, d'un quotidien normal. Et le truc, c'est que je suis enfermé dans un quotidien comme ça depuis toujours. Et je dis pas que je fais rien pour m'en sortir, tu vois, parce que ça serait médiocre de rester, entre guillemets, dans la banalité, dans le truc qui me plaît pas. Mais je sais pas. Je sais juste pas comment faire, en fait. Je sais juste pas comment vivre ma vie. Enfin, bref. En tout cas, si vous avez un but, si vous avez une idée précise en tête de ce que vous voulez, que vous savez exactement dans quel chemin vous avancez, sachez que vous avez un avantage énorme sur une majorité de la population. Je pense que une majorité de la population a un but précis en tête, mais c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Les gens essayent de rentrer dans le moule, de rentrer dans les cases. Rentrez jamais dans une case. En tout cas, rentrez pas dans une case si c'est d'autres personnes qui vous disent de rentrer dedans. Rentrez dans une case si vous avez envie de rentrer dans cette case. Mais vous forcez pas à vivre comme le modèle qui est en train de vous tuer de l'intérieur. Faites un truc qui vous plaît, faites un truc qui vous anime et vivez pour être heureux. Vivez pour avoir du bonheur, vivez pour vivre une belle vie.
qui vous satisfera au moment où vous serez en train de mourir. Et je pense que c'est le plus beau message que j'aurais à passer à travers mes vidéos. Je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, mettre un like, à commenter. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo, comme d'habitude. Merci à tous.